Au cœur de la Bourgogne, le quartier Saint-Andoche s'intègre depuis les années 60 dans ce paysage marqué par l'histoire. Des remparts de la cité gallo-romaine d'Autun au sommet du Morvan jusqu'au site archéologique de Bibracte. Nous avons donné rendez-vous à Mété pour venir avec nous interroger les habitants sur leurs souvenirs sur ce quartier. Mété! 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 Quoi? Allez, viens, descends! Allez, viens! J'arrive. Hadi ben aşağı gidiyorum ha. Tamam. Mété s'est replongé dans son enfance, lui qui a grandi sur ce quartier d'habitat collectif géré par l'OPAC Saône-et-Loire. Un retour dans ce qu'il appelle la cité des rêves, où beaucoup se connaissent et partagent des souvenirs communs. Allez, on y va? Nous avons parcouru ensemble les allées du quartier et les alentours, relookés pour l'occasion. Des déambulations qui nous ont menés en sortie d'école à la rencontre des familles. On respecte tout à fait. Et c'est pour ça que par écrit, au pire des cas, au meilleur des cas, on peut Après 50 ans d'existence, le quartier évolue en suivant la courbe démographique de cette ville rurale, malgré un cadre de vie verdoyant et apaisé. Nous avons donné rendez-vous au visage familier du quartier. Ah bah il y en a des souvenirs, bah oui, je peux pas dire, je peux pas mentir, c'est vrai que j'ai passé de très beaux moments dans la cité. Poursuite, jouer à la marelle comme j'ai dit, ou je déclare la bière, voilà. Sans tablette, sans jeu, on sortait, on allait dehors, on jouait quoi, c'est vrai. On trouvait des pierres, on jouait avec des pierres. Voilà, hein. On jouait des faux jeux de pièces, ou peut-être contre le mur. Hein. C'est ça, on Hein? mettait une limite et on jouait Ouais, ou aux cartes, des trucs comme ça, on jouait aux cartes même. Hein. J'aime ma cité Saint-Andoche au fond de mon cœur. Je suis née au Portugal. Mon père était ici en 65. En 66, il est venu nous chercher, moi et ma mère. Et on est arrivé ici au bâtiment C. On était contents parce qu'on avait un logement tout neuf, avec salle de bain, tout ça qu'on ne connaissait pas à la campagne à l'époque. Là-bas au Portugal, bien sûr. Donc pour nous, c'était formidable, quoi. On se fréquentait, on allait chez l'un, chez l'autre, boire l'apéro. Les pères jouaient aux cartes, les femmes discutaient. Et nous, moi, j'avais 15 ans, quoi. Les plus grands souvenirs, c'était au bâtiment E. Un jour, je venais de travailler. Je finissais tard le soir, entre 23h, minuit des fois. J'arrive vers la porte d'entrée. J'ai dit, je rentre ou je rentre pas. Parce que c'était plein de gars assis dans les escaliers. Et puis il y en a un qui repose en paix, qui est décédé. Il se lève, il dit, levez-vous, laissez passer la dame. Et hop, voilà. Mais parce qu'il y avait plein qui avaient peur du quartier. Mais moi, j'ai jamais eu peur. J'ai eu 4 enfants qui sont tous nés ici, à Saint-Andoche. De 0 à 18 ans, j'ai passé donc toute mon enfance ici. On n'est pas nostalgique parce que je veux pas rester dans le passé, mais je suis fière toujours de dire que je viens d'ici, que je suis issue du quartier, quoi, vraiment. Et je me disais que j'attendais que mes enfants grandissent un peu pour les amener et leur raconter un peu mon histoire, l'histoire de leurs grands-parents aussi, ici, comment on a grandi, comment ça se passait à notre époque, quoi, à notre enfance. On ne vivait pas dans la peur, les portes étaient toujours ouvertes. On allait vraiment les uns chez les autres. Il n'y avait pas de lui, les musulmans, lui, ici. On parlait vraiment pas de religion. J'ai vraiment grandi avec les Algériens, Marocains, Tunisiens, des Vietnamiens, des Yougoslaves, des Turcs, des Français, quoi. On était vraiment... c'était des Portugais, quoi. Il y avait vraiment toutes les nationalités et il n'y avait pas de différence, quoi. On rentrait de l'école, on faisait nos devoirs. Une fois que les devoirs étaient faits, on descendait, quoi. Tu vois. C'est vrai que le souvenir, je trouve, dans
Dans le quartier, c'est que franchement, on était tout le temps dehors, quoi. Les bons souvenirs, c'est ce qu'on jouait ce qu'on appelait au caroum, en fait. C'est comme un cache-cache géant, en fait. Il y en a un qui devait tirer dans un ballon et le temps qu'il allait chercher le ballon, tout le monde devait aller se cacher dans tout le quartier. Et donc, pour sauver ceux qui étaient pris en premier, il fallait revenir taper dans le ballon pour que l'autre retourne chercher le ballon. Et là, ça, c'était trop fort parce que c'était vraiment tout le quartier qu'on était tous donc là, réunis au bassin. Et on passait nos étés dehors, quoi, tout le temps. J'ai fini. Et là, on montre notre jeu pour voir si c'est bien fait. Non, j'ai pas touché. C'est quoi? C'est des années de souvenirs là qui s'y sont tassent. Bah, tu vois, franchement, ça fait toujours un effet, même si j'habite, enfin, je suis souvent à Autun. Le troisième, là, bah, toute mon adolescence, quoi. Je découvrais la France à travers cette fenêtre, quoi, presque à l'époque. Dans mes rêves, encore aujourd'hui, je rêve de la vue, là. D'accord. Tu vois, en fait, quand je regarde par la fenêtre, tu vois, en fait, dans mes rêves, je suis là. D'accord. Ok, J'habite là, c'est excellent. parce que ça a dû beaucoup me marquer, cette période-là. Ouais. Donc, cette fenêtre-là, franchement, là, tu as beaucoup changé. Hein, enfin, tu as été, je sais pas, isolé par l'extérieur, je crois. Non, avant moi, j'aimais, mettons, pour faire du vélo avec des copains. C'était un peu de sport, on allait à Creusot, à Mâcon, on tournait par là un petit peu. C'était un peu la jeunesse, c'était bien. Et on s'entendait. Pour faire on va voir les paysages, on voit tout qu'on veut. Ça qu'on dit, vive la France! Dans les années 80, les femmes, elles laissaient tout le temps les portes ouvertes. C'est pas comme maintenant. Tu pouvais aller chez n'importe qui, la porte était ouverte. Les gens, si tu veux, c'était comme si c'était de la famille en fait. Quand on était gamin, on jouait au ballon, on jouait à cache-cache, on jouait à l'épervier. Enfin, voilà, il y avait plein de choses, quoi, tu vois. Et puis sinon, dans le temps, il y avait des jeux aussi. Il y avait un toboggan, il y avait une sorte de pneu. Ouais. Tu sais, on montait dessus, puis c'était voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand il était, on va dire, entre midi et demi, tu avais toutes les mamans qui sortaient, tu sais, ici dans ce bâtiment-là, l'autre bâtiment qui était là, malheureusement, il a été rasé. Tu avais toutes les mamans qui sortaient, qui appelaient leurs gamins pour leur dire de venir manger, en fait. Vous venez, on va au centre social. Agathe, c'est toi qui as mis les cerises? Nous retraçons également l'histoire de ce quartier en invitant habitants et anciens habitants au centre social Simone Veil. Agathe nous emmène voir Nathalie pour nous en parler. Et alors toi, est-ce que tu connais Saint-Andoche? Oui, je connais Saint-Andoche puisque j'ai habité à Saint-Andoche dans le bâtiment G. Je vois qu'il est plus habité, alors ça me fait quelque chose quand même. Il y a un espace souvenir qui est là et ils peuvent soit écrire sur ce document leurs souvenirs. Je me souviens. Et autrement, on peut l'enregistrer sur le téléphone. Ça fait comme un répondeur. Mes parents sortaient dehors. Ils amenaient le thé, les gâteaux, tout ça. En fait, c'était très, très convivial. Et puis, tout le monde en profitait, tout le monde partageait des choses, voilà, entre plusieurs ethnies. Tout le monde, c'était convivial. Ces moments-là, je pense que c'est ce qui nous manque le plus. Le quartier d'habitat collectif de Saint-Andoche s'est construit en réponse à un besoin de logement pour la main-d'œuvre venue travailler à Ideal Standard, usine de radiateurs en fonte. Oui, c'est ce bâtiment-là. À la place de ce bâtiment-là, c'était un ancien truc de curé. Et je suis né en Algérie. Je suis arrivé à Autun en 62 avec mes parents. J'ai vraiment vécu toute la construction des bâtiments. Là, il y a celui-là. Ça a été rénové, mais là, tout a été détruit. Là. Ouais. 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 Voilà. Aujourd'hui, il y a le bâtiment M qui est là. Voilà, ça a tout été détruit. C'est ça, c'est plutôt les salles de classe. Je ne me rappelle plus exactement comment que je suis arrivé à aller à Ideal Standard.
j'ai travaillé. Nous nous sommes rendus sur le site industriel, aujourd'hui investi par d'autres entreprises comme Tolix, manufacture historique d'Autun depuis 1927. À cette époque-là, c'était des gros radiateurs qui se fabriquaient. Et c'était embarqué par le chemin de fer, en camion, dans toute la France, dans toute l'Europe. On était près de 1000 personnes, c'était colossal, quoi. Un retour sur site qui fait remonter des souvenirs qui ont marqué la vie de ces anciens ouvriers. J'ai commencé en 63, 67, jusqu'en 70. J'étais 24 heures sur 24. Les fours s'arrêtaient jamais. Et il y avait toujours une coulée de fonte. Le travail, ça faisait en 3-8. Ça faisait des journées épouvantables. La santé, on prenait un coup. J'en ai une preuve. Les oreilles, on en pris un coup. C'était des machines partout. Pour moi, c'était très dur. Et j'en ai bavé dans cette usine, j'ai eu vraiment du mal. Hein. Fait que je me dis qu'on en a laissé une partie de notre jeunesse là-dedans. Et ça, on ne la retrouvera pas. Au tout début, j'y connaissais rien. Je veux dire, ils m'ont pris sous leur aile, ils m'ont bien expliqué, et ça s'est super bien passé. Non, de ce côté-là. D'ailleurs, je remercie tous les anciens à l'époque qui m'ont aidé. Comme ça me fermait brusquement, ouais, même d'en parler, vous voyez, ça me. ça fait mal. Surtout une usine comme ça, quoi. Il y a notre grand chef, enfin le contremaître à l'époque, qui nous avait tous réunis, qui nous avait dit il n'y a pas de gel à l'armée, ça va aller. Bon. Puis au final, il y a un peu de la colère, un peu de la tristesse, un peu. Ouais, ça c'est. Parce que quand vous rentrez dans une entreprise comme ça, vous vous dites vous êtes tranquille, quoi. Ça a mis pas mal de gars sur la paille. Quand j'ai mis le pied en dehors de l'usine, là je crois que ça prend un sacré coup au moral. Faut essayer de rebondir et d'aller chercher ailleurs, quoi. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est bien aussi qu'ils aient gardé le site. Ça par contre c'est super. L'usine est toujours là, quoi. Ça fait partie de l'histoire toujours de l'histoire d'Autun, quoi. Revenons sur le quartier pour voir ce qui berçait le quotidien des habitants. Donc moi j'habitais tout en haut à droite. Hein. Donc aujourd'hui tout est muré. Mais à l'époque, dans les années 70-80, c'était très bruyant. Hein. Il y avait beaucoup les garages étaient ouverts. On voyait les camions à travers. Hein. C'est vrai que la population était bien impliquée dans cette vie. Donc les pompiers qui habitaient là, ils étaient employés municipaux. Donc il y avait des peintres, maçons, électriciens, garagistes. Hein, voilà, et donc les familles vivaient avec eux ici. Donc il y avait une grande porosité entre la vie privée des familles et la vie professionnelle. Donc ça pouvait créer quelquefois des conflits, mais il y a plein de bons souvenirs aussi. On était dérangés le jour comme la nuit avec les sirènes, le téléphone. Les gens appelaient, le téléphone arrivait dans les appartements. Donc quand papa était le garde, ça sonnait dans l'appartement toute la nuit. Donc j'ai un bon sommeil maintenant. Donc là, on a le parking de l'hôpital. À l'époque, quand j'étais petite, c'était les années 70-80, il y avait un maraîcher. C'était la famille Tétard. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rappellent ici. Donc on avait des jardins potagers le long du mur du rempart romain. Il n'y avait pas l'hôpital. C'est cette tour qu'on a là, avec les escaliers. Et c'est là qu'on pendait les tuyaux pour les faire sécher. Voilà. Et ma chambre, elle donnait juste à côté. Et quand il y avait du vent, j'entendais les cliquetis des tuyaux. Et la première fois que je suis allée au bord de la mer, dans un port, les bruits m'étaient familiers, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'était les filins sur les mâts des bateaux qui faisaient le même bruit. Donc c'est assez marrant parce qu'on a deux ambiances différentes, mais les mêmes bruits. Voilà. Ouais.
Dans ce quartier, il y avait des micro-quartiers. Donc il y avait les HLM, il y avait la caserne qui était un quartier à part, et puis le parc à l'arrière avec les maisons individuelles. Ici où on se trouve actuellement, il y avait le bassin, c'est là où une partie de l'année il y avait de l'eau, à peu près 50 cm de hauteur. Et forcément, c'était de l'eau. Il y avait une petite cascade. Alors, on ne sait pas d'où elle venait, l'eau, mais il y avait une petite cascade qui alimentait le bassin. Et c'était un endroit où les gens aimaient bien se retrouver aussi. Parce que à la télévision, il y avait 2 ou 3 chaînes. Donc, même les soirs, ça arrivait des fois qu'on allait se promener, qu'on bouge un peu aussi. Parce que ça faisait du bien d'être dehors. C'est vrai qu'ici, comme on n'avait pas grand-chose à faire, on bougeait notre corps, on faisait du sport. Essentiellement, avec les copains, on faisait du foot. Et même, on organisait des rencontres entre bâtiments, parfois même entre cités, parce que ça arrivait aussi qu'on fasse des échanges avec des matchs contre la cité de la Croix-Verte. C'était notre plus grand plaisir que de jouer au foot, entre autres. Mais il n'y avait pas que le foot, il y avait aussi d'autres sports. Nous avons souhaité présenter cette mémoire collective aux plus jeunes avec des déambulations théâtralisées proposées à l'ensemble des élèves de l'école du Parc. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, Appel aux souvenirs. Et pour l'occasion, on a choisi le meilleur. Mais quand je vous dis le meilleur, c'est le meilleur de tous les temps. Le rappeur Bonnie le M. On l'applaudit bien fort. Nous avons également demandé aux enfants de partager leurs souvenirs en dessin. Il y aura des animations, des activités, et du coup il y aura aussi tous les dessins qui seront exposés, et les parents, les autres personnes vont aussi compléter, parce qu'eux aussi il y en a qui ont été à l'école du Parc avant vous, ils ont d'autres souvenirs, ceux qui étaient là par exemple. Ça m'a permis de rencontrer énormément d'anciens locataires qui avons vécu dans cette merveilleuse cité. On n'avait pas grand-chose, on s'inventait nous des jeux, comme on n'avait rien. On passait nos nuits sur les pelouses à faire des veillées, sans faire de bruit, parce que les parents se levaient à 4 h du matin pour aller travailler, alors qu'on n'avait pas le droit de fouler les espaces verts. Nous avions un gardien qu'on appelait le Pickwick. Et si on marchait sur les pelouses, on avait 5 francs d'amende. Les parents n'étaient pas très contents, donc on se sauvait, il était en mobilette, on allait des fois plus vite que lui à pied, mais voilà. Les espaces verts étaient entretenus, ils étaient arrosés, il y avait des rosiers partout sur Saint-Andoche. Tout était arboré, tout était vert, c'était vraiment une cité, on aurait cru une cité balnéaire avec notre petit bassin. Pour en revenir à ce temps fort et cette fête, le truc fort aussi, c'est justement que toute cette jeunesse puisse s'imprégner de ça, de dire qu'une cité, c'est pas un endroit maintenant qui sont avec connotation, il se passe des choses pas très intéressantes. Non, non, il y a toujours une vie. Il y a toujours une vie et c'est toujours là. Et c'est en prenant par la jeunesse, en leur expliquant, en leur disant que la vie familiale que nous on a vécue à notre époque, on était une famille, peu importe les religions, peu importe la couleur de peau, peu importe, nous étions des frères. C'était vraiment, il y avait l'esprit ouvrier. On était imprégnés, on était dans l'esprit ouvrier. On a commencé, nous, à vivre avec toutes ces ethnies, ces religions et tout, alors que nous, il n'y avait aucune différence. Nous étions des jeunes, on vivait tous la même chose, les parents, eux, étaient là pour la même chose, c'était pour arriver à faire vivre leur famille. Et voilà, c'était toute une osmose, c'était une vie, c'était notre jeunesse. En espérant que les jeunes maintenant vivront la même chose, un peu plus moderne, mais toujours la même chose que nous on a vécu. Et les meilleures années de notre vie, c'était ça, c'était la cité. C'est pour ça, respect pour la cité, on l'aime et on la vit. La fête des voisins.
voisins, les gens n'attendaient que ça. Tout le monde a mordu le hameçon, ça a été super. On a passé de super moments. On a fait de la déco. On a fait de la déco pour Noël. On a fait aussi une crèche. C'est ça le vivre ensemble. Et ça, on l'a encore. C'est un village dans la ville. Et ça, les gens là, ils demandent que ça, à repartager, refaire ces choses-là.